Bonjour tout le monde, on se retrouve dans un nouveau tutoriel du bosquet. Et comme là, décembre va arriver, j'ai de plus en plus de demandes sur des thèmes plus fêtes de fin d'année, cartes de vœux, etc. Donc on va faire une série de 2 vidéos, pour qu'elles soient pas trop longues, autour de couronnes avec des végétaux plutôt divers, donc du hou, du gui, des conifères, des petites baies, des branchages, etc. Et donc l'idée, ça va être de vous permettre d'apprendre à faire une couronne de ce type pour après y inscrire un message pour les fêtes de fin d'année. Donc ça vous permet d'obtenir une couronne qui vous sert de base et après de calligraphier Joyeux Noël, bonne année, n'importe quel message que vous voulez transmettre à vos proches. Et donc cette partie-là, on la verra dans une seconde vidéo. Aujourd'hui, on va regarder vraiment comment faire une planche d'inspiration, comment s'entraîner à faire les végétaux d'hiver. Donc on va travailler avec un pot d'eau, un pinceau à bourron environ 0,5 mm, donc classique. Moi c'est mon numéro 6 de chez Léonard. Et puis vous aurez peut-être besoin d'un pinceau plus fin, un numéro 1 ou un numéro 0,3. Moi chez Léonard en pinceau bourron c'est très bien. Si vous avez une autre marque, vous prenez une autre marque, bien évidemment, comme d'habitude. Ça va nous servir quand on devra relier les feuilles et faire les branches, parce que si vous n'avez pas encore beaucoup de pratique, ça risque de vous faire des branches un peu trop épaisses avec la pointe du bourron en 0,5 mm. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore à l'aise avec la pointe de votre pinceau, à faire avec un pinceau plus fin. Moi là, celle-ci, vous voyez la finesse des traits, je l'ai fait quand même avec mon pinceau classique bourron en 0,5. Mais voilà, je peins quasiment tous les jours et depuis plusieurs années, donc je maîtrise mon pinceau. Si vous débutez, c'est possible que ce soit plus difficile, donc n'hésitez pas à adapter l'outil le temps que vous soyez plus familier avec votre matériel. Donc ça, c'est la première chose. Après, évidemment, il vous faudra du papier. Moi, ce que j'ai prévu, c'est aujourd'hui de faire les tests sur celle-ci. J'en ai pris une plus grande que ma petite feuille de test personnelle parce que je veux vous montrer plus de choses. Et il vous faudra préparer pour la prochaine fois, si vous enchaînez les 2 tutos, une autre feuille pour faire la couronne. Moi, les couronnes, j'aime bien les faire sur format carré. Je trouve que ça, comme on fait une couronne ronde, en fait, ça remplit mieux l'espace et ça laisse moins de vide. Après, vous pouvez tout à fait faire sur un format paysage ou portrait et mettre une calligraphie au-dessus, en dessous, ou des éléments au-dessus et en dessous pour remplir un peu les vides. Mais généralement, les couronnes, j'aime bien le format carré, ça permet d'avoir des choses plus équilibrées. Comme d'habitude, moi je travaille sur papier 100% coton parce que si on travaille un peu dans l'humide, ça tient mieux. En 300 grammes que vous fassiez papier coton ou cellulose parce que c'est le grammage minimal pour avoir un papier qui gondole pas à l'aquarelle et être confortable. Et puis après, il vous faut un pot d'eau et des couleurs. Donc aujourd'hui, vous voyez, on va travailler plutôt dans des gammes froides, sauf les baies. Parce que je vais faire un feuillage un peu réaliste au niveau des teintes, donc je vais éviter les couleurs chaudes qui sont plus trop hivernales, et puis les feuillages généralement c'est des teintes de vert, donc des verts, des bruns, et puis une touche de rouge pour égayer la couronne. Donc vous allez avoir besoin soit de fabriquer des verts si vous n'en avez pas plusieurs à disponibilité sur votre palette, soit de au moins 3 verts différents, donc un assez sombre pour le hou, un peu bleuté pour les conifères et puis un plus tendre pour le gui. Je vais remouiller tranquillement les godets que je vais utiliser. Donc je pense que clairement je vais utiliser mes oxydes verts de chez Manon du Pigmentarium et de chez Cat Aquarelle. Je vais utiliser les granits aussi de pareil Manon du Pigmentarium et puis Cat. Je vais réhumidifier un petit peu mon bleu qui est le plus proche d'un bleu de Prusse pour avoir la couleur que je veux pour les conifères. Et puis je vais humidifier un rouge et un brun pour mes branchages. Pour les boules du gui, qui sont plutôt couleur crème, vous pouvez soit laisser des espaces blancs, je vais vous montrer comment faire, soit il vous faudra éventuellement, si vous avez
pas envie de laisser d'espace blanc sur les feuillages, de la gouache, alors soit en feutre type Posca, soit vraiment un tube de gouache. Moi j'utilise celle-ci, qui est très bien, en petit tube. Comme j'en utilise pas souvent, j'ai pas besoin d'en acheter des énormes quantités. On va rentrer dans le vif du sujet, et donc je vous disais qu'on allait commencer par regarder comment on peint les différentes feuilles, des feuillages, des végétaux qu'on va utiliser. Donc je vais commencer par le vert le plus clair pour pas trop salir mon eau rapidement. J'aimerais quelque chose d'assez tendre pour le gui. Et ça permet, en ayant des verts assez différents comme ça, d'équilibrer aussi la couronne et que ça soit pas trop monotone. Donc je vous conseille toujours de choisir des végétaux qui ont quand même des teintes un peu variées pour pas que votre couronne elle soit en monochromatique. Parce que les peintures monochromes c'est très joli. Moi j'en ai déjà vu plusieurs qui m'ont beaucoup plu, et même si je peins très rarement en monochrome, ça m'est déjà arrivé de tester la technique et on peut avoir des rendus très sympas, mais il faut que ça soit vraiment la même couleur. Et quand vous avez des choses trop proches mais qui sont pas exactement identiques, ça a tendance à avoir un rendu un peu fade. Donc après, on peut apprécier, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce que j'aime moi, et c'est pas ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Donc premier vert, un vert un peu tendre. Pour le gui, on a en fait 2 petites feuilles qui se rejoignent et qui sont assez ovales. Donc, vous voyez là j'ai fait 2 ovales avec un peu une pointe pour avoir la pointe de la feuille qui se rejoignent. Donc il faut que vous vous entraîniez à faire ce petit geste là. Vous pouvez plus ou moins écarter et plus ou moins rapprocher les feuilles pour voir quel rendu vous préférez. Sachant qu'une feuille plus écartée, ça sera plus facile d'y ajouter une petite baie, alors que les feuilles fermées, on va avoir tendance sur la couronne à ne pas leur ajouter de baie, donc il faudra alterner un peu les deux pour pouvoir avoir quelque chose de naturel, puisqu'il n'y a pas des baies à chaque embranchement du gui. Et donc l'idée, ça va être d'en faire une qui a la pointe de la liane, puisque le gui c'est une sorte de liane, hein. Donc il y en a une qui va être au bout, et en fait vous allez avoir une alternance de feuilles, ensuite de part et d'autre de la liane. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher de la couleur, d'aller rechercher de la couleur à chaque fois, vous pouvez très bien laisser votre pinceau un peu plus sec à des moments pour avoir un dégradé dans la tonalité des feuilles. Et ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir des feuilles qui soient plus petites au bout de la liane et qui, au fil de l'avancement sur la liane qu'on va venir faire après, deviennent de plus en plus grosses, parce que les lianes, peu importe le végétal, ont souvent tendance à faire leurs feuilles à la pointe, et donc leurs nouvelles feuilles à la pointe, et donc elles sont plus petites, puisqu'elles sont plus jeunes, et donc d'avoir des grosses feuilles, des plus grosses feuilles, la partie la plus ancienne. Une fois qu'on a fait un peu cette alternance-là, il va falloir venir relier les feuilles entre elles. Donc là, moi je recharge bien mon pinceau pour pouvoir avoir de la peinture jusqu'au bout. Je pars du bas de la jonction des 2 feuilles ici, et je vais venir serpenter entre les feuilles que je vais venir ensuite rattacher. Donc je fais d'abord la tige centrale. Je la fais pas trop droite parce que une liane ça se courbe facilement, et ensuite je vais venir rattacher mes feuilles d'un côté. Vous voyez, je pivote ma feuille pour être plus à l'aise, et ensuite de l'autre côté en faisant attention à ce que les embranchements, donc là où ma petite tige rejoint la tige centrale, ne soient jamais face à face pour avoir le côté alternance des feuilles. Donc là vous voyez, vous avez une première
branche, on va dire, un premier morceau de végétal qu'on va pouvoir utiliser sur la couronne. L'avantage du gui, c'est que comme c'est une liane, on peut la courber dans tous les sens sans que ça soit bizarre à l'œil en fait, puisque dans la nature, il peut être très courbé, très enroulé. Donc c'est très pratique pour remplir aussi des espaces qui vont être un peu vides autour des branches de houx ou de pins, sapins, divers conifères, puisque on peut la tordre et donc c'est pas grave si elle arrive un peu tordue derrière une autre branche, ça fera quand même naturel. Donc pratique d'avoir toujours aussi dans les couronnes un végétal qui soit un peu tordable, un peu facilement malléable. On va bien le laisser sécher avant que je vous montre comment on peut rajouter des petites baies dedans. Je vais changer de verre, je vais prendre un verre très fort, assez sombre, plus forêt, pour le houx. Le houx, c'est peut-être la branche que un débutant va avoir le plus de difficultés à peindre, parce que la forme n'est pas facilement simplifiable. En fait, vous avez des feuilles qui rentrent un peu dans une sorte de losange raccourci, mais il y a des petits triangles dedans pour faire les piquants en fait sur les côtés de la feuille. Donc il y a plusieurs façons de faire le houx. On peut commencer par une pointe et venir dessiner les autres en faisant comme des petits U qui s'éloignent et qui vont avoir tendance à grandir. Et il va falloir venir refermer la feuille comme ceci. Après, on remplit. Et si on veut, on peut venir travailler du détail quand ça sera sec pour les nervures. Donc ça, c'est une première façon de la faire. Je vais rajouter son petit pédoncule. Et en augmentant ou rétrécissant la largeur de votre pointe en haut, vous allez obtenir des choses très différentes. Donc il faut tester pour voir ce que vous préférez. Si on élargit, vous voyez la pointe, je l'ai bien écartée par rapport à celle du dessus. Je vais avoir une feuille de houx qui va être beaucoup plus large, qui va avoir plus une forme un peu de sapin presque. Que par rapport à la première qui était beaucoup plus fine. Donc, inversement, si je fais une pointe qui est beaucoup plus étriquée, beaucoup moins large sur la première, je vais avoir une feuille beaucoup plus étroite. Si cette forme-là est un peu difficile, vous pouvez à l'inverse commencer par la structure, donc les nervures, et venir progressivement attacher les nervures entre elles. Donc, on fait la nervure centrale, donc là où ça sera la pointe. On vient y mettre les nervures qui grandissent en descendant. Et pour le houx, on va avoir une nervure inversée en bas. Et ensuite, on vient attacher tout ça avec des mouvements très amples. On refait un peu moulu de tout à l'heure. Et on vient remplir. Et là, vous avez une nouvelle façon de vous entraîner à faire les feuilles de houx. Vous voyez, ça donne un effet un peu moins géométrique, un peu plus naturel peut-être à la feuille aussi. Il n'y a rien qui vous empêche, peu importe que vous utilisiez la première méthode ou la deuxième, de venir retravailler avec la pointe du pinceau
vos petits piquants, qu'ils soient plus pointus. Et une fois que c'est sec, pareillement, on pourra venir retravailler sur les nervures. Donc moi je vous conseille de tester un peu les deux techniques, de voir celle qui vous convient le mieux au niveau du rendu et de votre facilité à peindre. Et quand on devra faire une branche complète de houx, il y aura une feuille à la pointe, une alternance de feuilles de chaque côté. Et on pourra venir construire notre branche, un peu comme pour la liane de gui. Comme ceci. S'il y a des endroits de votre couronne, vous voulez ce petit triptyque de houx avec les baies, je vous montrerai en dessous comment en faire un après. Je sais que celui-là plaît bien généralement. Pour les conifères, je vais prendre un oxyde de verre aussi, qui est un peu plus désaturé, donc un peu plus gris. Et je vais venir lui ajouter une touche de bleu. Alors si vous avez un bleu de Prusse, c'est ce qu'il y aura de mieux. Pour venir vraiment donner un aspect bleuté et puis affadir un peu la couleur. Donc pour les branches de conifères, vous avez plusieurs options aussi. L'idée, ça va être d'avoir une hampe centrale et plein de petites aiguilles qui viennent se rattacher à cette branche centrale. Donc, plus vous êtes habitué à votre pinceau et à peindre, plus ça sera facile pour vous d'avoir des aiguilles plus fines. Et vous voyez, je viens juste les attacher à la branche centrale, comme ceci. Donc, faites des gestes très lâches, très libres. Ça sert à rien de vouloir des aiguilles parfaites, bien droites, là sur la couronne que je vous propose de faire après, puisque l'idée c'est d'avoir un rendu quand même assez loose à l'aquarelle et de pas faire une aquarelle parfaite type aquarelle botanique où on voit tous les détails. Donc vous pouvez vraiment y aller tranquillement. Pensez bien à courber légèrement vos branches, hein. Une branche toute droite généralement on n'en voit pas. Donc là si je fais tout droit comme ça, vous voyez, ça va me donner un effet un peu d'épi plus que de branche. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de courber votre branche. Vous n'êtes pas obligé de faire la branche centrale pour avoir un autre type de rendu. Par exemple là je vais vous montrer sans faire de branche centrale. Ça vous donne un espace vide à l'intérieur qui peut être intéressant si vous voulez quelque chose de plus léger. Mais si vous faites ça, je vous conseille de rapprocher vos aiguilles, d'accord, comme ceci,
pour que ça simule quand même la tâche et qu'on voit, que l'œil voit, s'imagine comment peuvent être accrochées ces aiguilles qui ne le sont pas puisque vous n'avez pas fait de branche centrale. Il n'y a rien qui vous empêche aussi, si vous préférez ce type de rendu, d'aplatir un peu plus votre pinceau au centre pour avoir un effet un peu plus flou. Hein, donc voilà, honnêtement, le mieux c'est que vous testiez ce qui vous convient à vous. Vous pouvez bien évidemment repasser, courber un peu vos branches aussi avec cette technique. Donc voilà, je vous conseille de tester les différentes façons et comme pour le haut, de voir ce qui vous convient le mieux. Après, on aura besoin de faire des branches avec des baies. Donc vous avez deux options. Soit vous faites d'abord la branche, vous ajoutez les baies, soit vous faites les baies, vous ajoutez la branche ensuite. Moi, je préfère la deuxième méthode parce qu'elle permet d'avoir des branches beaucoup plus hétérogènes, beaucoup plus naturelles parce qu'elles ont l'air d'être faites de manière beaucoup plus aléatoire. Je vais vous montrer. Si on commence par mettre les baies, je vais déposer mes baies. Hop, je vais en rajouter deux petites ici, deux petites là. Et puis je vous disais, je vais venir les attacher avec le branchage seulement après. Je prépare un brin. Et puis je vais en choisir une première. Alors comme je ne l'ai pas laissé sécher, vous voyez j'ai le rouge qui fuse un petit peu dans ma branche, ce qui peut donner un effet très sympa. Et je vais venir essayer de rattacher un peu tout le monde. À ma branche. Tranquillement, en partant des baies et en allant vers le branchage. Donc vous voyez l'avantage, il y en a plusieurs, moi j'en vois deux, c'est que déjà ça donne une branche un peu plus aléatoire et vous pouvez faire des jolies fusions. Maintenant si on travaille à l'inverse, vous prenez d'abord votre brin pour faire votre branche. Vous allez faire la branche centrale. Vous allez venir lui ajouter une ou deux branches latérales. Et puis il va falloir construire un petit peu où vous allez mettre les autres baies. Une fois que vous avez votre branche, vous prenez la couleur que vous avez choisie pour vos baies et vous venez les poser au bout des branches. Voilà. Donc ça fonctionne aussi, hein, vous avez une branche avec des baies au bout, mais je trouve, si je vous rapproche, qu'il y a déjà, on perd le côté fusion qui va être moins joli. Il va y en avoir quelques-unes, mais elles vont être moins jolies, moins dégradées que sur la première façon de faire. Et vous vous retrouvez aussi souvent avec une branche qui va avoir l'air très droite, ça fait que des segments, il y a beaucoup moins de courbes parce que vous n'avez pas eu de difficulté à attacher les baies puisque vous avez juste eu à les poser et vous avez fait vos branches avant. Quand vous faites un gros amas, pareil, c'est difficile parce que il faut que vous mentalisiez, que vous réfléchissiez où vont être les baies pour faire les branches qui passent dessus-dessous. Problème qu'on n'avait pas avec la première technique.
Donc moi, à titre personnel, je préfère la première technique. Je vous montre quand même la deuxième. Avec ses défauts, mais qui peut être pratique si vous avez du mal à positionner les baies sans qu'il y ait le branchage. Vous testez, vous voyez aussi ce qui vous convient le mieux. On va ensuite parler un peu plus baies, que ce soit pour le détail de celle-ci ou pour les baies du gui. Pour celle-ci, si vous voulez rajouter quelques baies qui sont solitaires sur votre couronne, par exemple, moi sur celle-ci j'ai fait que des baies solitaires, j'ai pas fait des branchages, eh bien ça permet d'équilibrer là où vous avez des trous. Là j'avais un trou, ça me permet d'équilibrer, de combler le vide, là aussi, et ça permet aussi de rajouter une touche de couleur si vous trouvez que votre couronne est un peu trop fade. Plusieurs options en fonction de la taille des baies. Si vous faites quelque chose de vraiment tout petit et très minutieux, je vous conseille de bien charger votre pinceau et de juste le poser. Ça vous fait un point, ça vous fait une baie. Vous pouvez appuyer plus fortement pour avoir quelque chose de plus gros, mais souvent, ça fait pas quelque chose de bien rond. Donc, soit vous pouvez tapoter, ça va agrandir au fur et à mesure, mais vous aurez quelque chose avec des bords plus réguliers. Soit vous pouvez venir vraiment dessiner avec la pointe et remplir. Et donc là, après, vous pouvez varier les tailles avec cette façon de faire là. Donc pareil, entraînez-vous si vous débutez à faire plein de petits ronds pour qu'ils soient le plus ronds possible, puisque les baies généralement ont vraiment une forme sphérique presque parfaite. Et si vous voulez ajouter du détail sur vos baies, si vous en faites des très grosses par exemple, je vous montre deux options. Soit vous remplissez tout de manière homogène et on va venir boire, je vais vous montrer comment. Soit vous remplissez tout et vous ferez une deuxième couche. Donc c'est-à-dire que celle-ci, je vais la laisser sécher pour vous montrer tout à l'heure l'option avec la deuxième couche. Là, j'ai rincé mon pinceau, il est tout propre. Je l'essuie sur un chiffon pour qu'il soit sec. D'accord, donc là, mes poils de pinceau, ils sont propres et presque secs. Ils sont encore un peu humides puisque je viens de peindre, mais il n'y a plus d'eau dessus. Et je vais venir poser mon pinceau plusieurs fois au même endroit. Je fais une sorte de petit arc de cercle. Et comme il est tout sec, en fait, il va venir boire la peinture. Elle va remonter. Du coup, là, ma pointe est rouge. Et je vais venir répéter l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que j'ai un rendu qui me plaise bien. Sachant que les pigments vont continuer à migrer un peu parce que le papier est humide. Donc, il vaut mieux essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus clair parce que vous allez avoir quelque chose de plus foncé au séchage. Et donc là, ça me permettra d'avoir un point de lumière qui va rendre un peu l'aspect 3D de ma baie sans que j'ai besoin de faire d'autres couches. Ici, c'est presque sec parce que j'avais fait une couche toute fine. Je vais venir reprendre exactement la même couleur que ma couleur qu'il y a au fond. Je charge mon pinceau, je l'essuie un peu pour qu'il soit pas trop imbibé. Et je vais venir repasser partout, sauf à l'endroit où je vais en point de lumière. Donc, je vais essayer de le placer au même endroit que celle du dessus pour que vous voyez la différence entre les deux techniques. Hop là. Et donc je peins partout, sauf là où j'aimerais avoir mon point de lumière au séchage. Donc là on voit pas très bien ce que ça va donner, il faut attendre que ça sèche. Je vous montrerai tout à l'heure. Pendant que ça sèche, on va s'occuper de nos baies qui sont blanches du gui. Donc je vous disais, plusieurs options, gouache, Posca, et puis sinon on peut aussi essayer de les dessiner à l'aquarelle. Je vais vous montrer les trois options pour que vous puissiez décider ce que vous préférez. Donc, le plus simple quand on débute, ça va être le Posca. Donc là, je l'amorce parce qu'il n'était pas amorcé. Voilà.
Donc avec la pointe de mon Posca, j'ai juste à venir positionner une baie au centre d'une feuille, ou si je veux qu'elle soit juste sortie sur le devant, en longeant les feuilles. Ça apporte un peu de texture puisque c'est pas de l'aquarelle hein, dans un feutre Posca. Donc ça vous donne une première option. Deuxième option, c'est avec la gouache. Donc on va faire la même chose. Vous allez voir, je vais avoir une texture un peu plus épaisse si je veux et je vais pouvoir créer des ombres. Je vais pouvoir aussi créer des ombres avec. Donc je prends un petit pinceau sur lequel je vais mettre de la gouache. Je vais faire en dessous. Donc pareil, soit je décide de venir faire une baie dans le creux des feuilles. Et vous voyez, on la voit déjà mieux en fait. Parce que la couche est plus épaisse. Le Posca, je vais peut-être devoir repasser une deuxième couche avec. Et si je veux qu'elle ressorte juste du feuillage, pareil, je longe. Et voilà. Donc là, c'est avec de la gouache et un pinceau tout simplement. On peut aussi travailler l'épaisseur de la baie pour avoir de la texture, si on le souhaite. Maintenant, imaginons, j'ai ni Posca, ni gouache, ou j'ai envie d'un rendu vraiment, je veux peindre que à l'aquarelle, je veux pas utiliser d'autres médiums. On va devoir faire cette baie avec un pinceau. Comme l'aquarelle c'est un médium transparent, je ne vais pas pouvoir rajouter du blanc par-dessus du vert. Donc ça veut dire que ce que j'ai fait là et là, ce ne sera pas possible. Si j'avais voulu faire ça, il aurait fallu que j'anticipe, que je réfléchisse avant, que je me dise là, à cet endroit-là précisément, tout à l'heure j'aimerais bien qu'il y ait une baie. Donc quand je dessine ma feuille, hop, je la dessine avec un creux. Pour que tout à l'heure, je puisse venir, vous voyez, y dessiner ma baie. Donc ça demande plus d'anticipation, c'est moins simple. C'est moins aussi libre au niveau de la peinture, je trouve, quand on veut peindre juste pour sans prise de tête, pour vraiment se faire du bien, se faire plaisir et avoir une aquarelle assez libre. On ne peut pas peindre en blanc à l'aquarelle, donc on va devoir créer des ombres pour faire ressortir la baie. Comme les feuilles sont vertes autour, mon ombre va être verdâtre. Elle ne va pas être juste grise. Je vais venir tracer le contour de la baie. Donc vous voyez, je fais juste un arc de cercle. Rincer mon pinceau pour pas qu'il reste trop de vert dessus. Et je vais tirer un peu ma couleur. Il faut être assez rapide pour pas que ça sèche. Jusqu'à la feuille. Ça va griser un peu le papier. Si j'ai une goutte d'eau qui reste parce que j'ai mis trop d'eau sur mon pinceau, je viens la boire avec un pinceau sec. Et ensuite, je peux travailler des ombres et des points de lumière avec un vert vraiment très très dilué. Pour figurer ma baie. Je vais vous le rapprocher parce que peut-être qu'à la caméra c'est pas super visible. Donc vous voyez là j'ai au Posca une seule couche, à la gouache une seule couche aussi et à l'aquarelle. Ici on a un rendu plus naturel mais moins visible. Là, on peut avoir des rendus en fonction du nombre de couches. Si vous faites une deuxième couche au Posca, vous allez au bout d'un moment obtenir ce que vous avez à la gouache là. On obtient des choses qui sont un peu plus graphiques, un peu plus percutantes. Donc ça, vraiment, ça dépend de vous, le rendu que vous voulez avoir. Il n'y a pas de
de mieux ou moins bien sur ça. Je vais juste repasser un peu mon rouge ici. Pour vous montrer voilà, les deux effets que vous voyez mieux à la caméra. Pour les baies rouges, donc là ça a séché, donc je peux vous montrer ce que ça donne. Donc là vous vous rappelez, c'est en ayant bu à un endroit seulement la peinture avec un pinceau rincé et séché. Et là c'est en ayant fait une deuxième couche de peinture après séchage, partout, sauf là où on voulait le point de lumière. Moi je trouve qu'avec cette technique-là on obtient des choses plus naturelles, plus légères, qui sont plus douces. Vous voyez, il y a moins de... C'est plus dégradé, du coup il y a moins d'endroits où c'est très brut au niveau du trait. Là, on voit bien la démarcation, il n'y a pas de souci, mais voilà, ça fait un peu moins naturel, je trouve. Il n'y a pas ce côté dégradé, léger, qui est appréciable dans l'aquarelle. Donc pareil, hein, à vous de choisir ce qui vous convient. Je vous laisse vous entraîner avec ces 3-4 feuillages, enfin 3 feuillages et puis un branchage. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des difficultés à obtenir des couleurs qui vont bien ensemble, si un des feuillages en particulier vous donne du fil à retordre, je réponds toujours aux commentaires et j'aime beaucoup échanger avec ma communauté, donc n'hésitez pas. Et une fois que vous serez bien entraîné et que vous aurez des choses qui vous plaisent sur votre feuille de brouillon entre guillemets, eh bien on se retrouve dans la partie 2 de ce tutoriel pour faire une couronne complète avec ces feuillages là. Alors bon entraînement et à très vite!